Shalom, shalom, ma sœur Jennifer. À toi j'ai trouvé le salut. Il est le Dieu de ta vie. Shalom, shalom. Shalom, ma Marite. Shalom, ma sœur Esther Israël. Shalom, mon frère Paolo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, servant de l'Éternel, maman Jennifer. Alléluia. Shalom, ma sœur Miguel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mon pasteur Esther Nono Mosheni. Shalom, mon papa Ange Mbala, que Dieu vous bénisse. Alléluia, il est le Dieu de notre salut. C'est pour cela que nous sommes venus l'adorer. Il est Seigneur. Il est juste et fidèle. Il est celui qui marche derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu veux commencer à partager avec moi, ça me fera un grand plaisir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Oh Père, je t'adore. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh Père, je t'adore. Alléluia. Père, nous t'adorons. Si tu peux adorer le Père, adore ton Père. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Chantez avec moi, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Shalom, ma sœur Sandra. Que Dieu vous bénisse. Partagez avec moi la vidéo. Père, nous t'adorons. Il est celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Dis à Dieu, Père, nous t'adorons. Bonsoir ma soeur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mon pasteur, que Dieu vous bénisse, pasteur Esther Nonocha. Partagez la vidéo. Il est le roi de gloire, alléluia. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le Seigneur de Seigneurs, alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Amen. Il est digne d'être adoré, alléluia. Il est digne d'être adoré. Si tu peux dire Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Oh, shalom ma sœur Gaëlle. Riche, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dieu est au milieu de nous. Il est fidèle notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Alléluia, Père, je t'acclame. Père, nous t'acclamons, nous t'adorons. Partagez avec moi, mes bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs. Oh, Santerebo, Senteria, Baba. Alléluia. Il est digne, c'est Dieu. Il est le Dieu de gloire. Commencez à partager, s'il vous plaît. Oh, Santerebo, Senteria, Baba. Il est digne d'être adoré. Il est digne. Shalom, ma sœur Cécile Nzinga. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Oh, Yandaraba Senterebo Shinda. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Shalom, shalom et bien-aimés, bonsoir par rapport aux l'heure que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Partagez avec moi. Il est le roi des rois. Père, je t'acclame. Alléluia. Commence à voir, commence à prendre la position d'un adorateur. Il est digne d'être adoré. Shalom, maman Rigi Mavinga. Que Dieu vous bénisse et que notre Dieu soit élevé ce soir. La Bible dit, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Shalom, maman Juliette. Shalom, ma sœur Zinga. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est fidèle. Partagez, invitez, partagez sur tes groupes. Partagez, s'il vous plaît. Jésus-Christ est fidèle. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le tout-puissant.
Bonsoir ma sœur Juliette, bonsoir. Bonsoir ma sœur Mita, que Dieu vous bénisse. Il est Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Santaria Baba. Partagez s'il vous plaît, partagez, invitez nos frères et sœurs. Oh Yandaraba Santaria Baba Baba. Il est digne. Il est le Dieu de ta vie. Il est le Dieu de ta vie. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui donne de la force. Commence à partager. Alléluia. Oh Santorobo Shenteria. Adore Dieu. Tu es venu adorer ce Dieu. Harabo Santaria Baba. T'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit de Dieu. Adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Si tu peux dire, Père, je t'adore. Père, nous t'adorons. Partagez, adore ton Dieu et invitez. Alléluia. Père. Oh, bonsoir ma soeur, ma soeur Arlette. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma soeur Gillian Bia. Bonsoir ma soeur Marie-Jeanne Ndi. Que Dieu vous bénisse. Commence à adorer le Père. Commence à adorer. Alléluia. Prends la position. Je sais que tu ne seras pas dessus. Parce que nous allons passer notre temps dans la prière et dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Partagez la vidéo Santaria Basente. Alléluia. Père, nous t'adorons. Commence à adorer le Père. Commence à adorer le Yoshua Mashiach. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Santerebo Sandaria Baba Baba. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est l'unique, le vrai, le véritable. Il est le tout-puissant. Il est le créateur de ciel et de la terre. Alléluia, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Commence à partager, mes bien-aimés. Il est le Père de gloire. Il est le Père de gloire. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît, partagez. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Partagez, c'est ton offrande de ce soir. Partagez, c'est ton offrande de ce soir. Partagez, c'est ton dîme de ce soir. Partagez, gagnez une âme pour le Seigneur. Gagnez une âme qui est malade pour le Seigneur. Partage sur tes amis, partage sur tes contacts, partage sur tes groupes. Gagnez une âme pour le Seigneur te bénira. Moi aussi, je suis en train de partager. Je veux que Dieu fasse quelque chose dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme ce soir. Que Dieu, à travers de tes prières, que Dieu puisse guérir un homme dans ta famille, une femme. Que Dieu puisse sauver les âmes dans ta famille. Commence à dire, Seigneur, je t'adore. Je t'élève parce qu'il est digne. Il est digne d'être adoré. Oh Santerebo Sandoria Baba Baba. Alléluia. Bonsoir ma soeur Andrea Leni. Bonsoir mon frère Jean-Paul. Que Dieu vous bénisse. Partagez, il est notre Dieu. Il est le roi des rois. Bonsoir maman. Bonsoir maman Marie-Jeanne. Que Dieu vous bénisse. Partagez mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Partagez mes bien-aimés, partagez. Alléluia. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Souvent, on a l'habitude de partager des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais le temps est arrivé de partager la parole du Seigneur. Parce que le temps est mauvais. Partagez, s'il vous plaît. Il ne faut pas avoir l'habitude de partager des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais au moment de la prière, partagez la parole du Seigneur. Dieu est bon pour nous. Dieu est fidèle. Alléluia. Oh Santaria Bashente Rebo Sente.
Je sens la présence de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sais que là où toi aussi tu es en train de sentir la même présence de Dieu que moi. Je sens sa gloire est là. Shalom maman Aigle Elishaba, bonsoir. Shalom maman Evelyne Fundu, que Dieu vous bénisse. Shalom mes bien-aimés. Shalom ma soeur MLK, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Partagez la parole du Seigneur. Notre Dieu, il est fidèle. Les seigneurs, car il est dit des louanges. Mon âme est bénie, l'Éternel, car sa miséricorde, louange. Il est le Dieu. Que ta bouche ce soir célèbre l'Éternel. Partage la vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car sa miséricorde dira, la miséricorde de Dieu dira toujours. Nous étions là les matins dans sa présence. Nous étions là. Que sa miséricorde nous a protégés. Sa miséricorde nous a fait du bien, nous a ramenés encore dans sa présence. Shalom, ma sœur Grâce Néma, partagez la vidéo. Shalom mon papa Mbita, que Dieu vous bénisse. Mon âme est bénie le Seigneur. Mon âme est bénie le Seigneur. Il est digne. Shalom ma sœur Madeleine Nana, que Dieu vous bénisse. Partagez. Mon âme est célèbre. Alléluia. L'Éternel, car il est dit des louanges. Ma bouche est célébrée l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Commence à bénir le Seigneur pour sa miséricorde. Commence à dire merci à Dieu pour sa miséricorde dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu pour sa miséricorde dans la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu. Maman Nancy, Maman Solabelle, Maman Solange Kalala. Commence à dire merci à Dieu pour sa miséricorde. Quand tu regardes le ciel, quand tu regardes la terre, tu ne manques pas de mots pour dire merci à Dieu. Tu ne manqueras pas de mots pour l'élever, pour l'adorer, pour l'exalter. Commence à dire merci à Dieu. Maman Aigle Elishaba, commence à dire merci à Dieu. Ouvrage de semin. Commence à dire merci à Dieu, Pasteur Esther Nono Moucheni. Commence à dire merci à Dieu, ma sœur Aigle. Commence à dire merci à Dieu, Maman Cécile. Commence à dire merci à Dieu, Maman Juliette. Commence à dire merci à Dieu, Maman Gaëlle. Commence à dire merci à Dieu, Maman Jennifer. Commence à dire merci à Dieu, mon frère Paolo. Oh, les mots me manquent. Oh, pour te louer, pour t'adorer. Oh, Jésus, magnifique, le roi des gloires, les lions de la tribu de Juda. Oh, Jésus, magnifique est son nom. Il est le roi des gloires, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, commence à élever les lions de la tribu de Juda. Commence à élever les lions de la tribu de Juda. Commence à élever les lions de la tribu de Juda. Commence à élever les lions de la tribu de Juda. Oh Santerebo Senteriaba, tu ne pourras jamais mesurer son amour. Alléluia. Oh Santaria Baba Senterebobo. Oh Maman Mami Okito, on ne pourra jamais mesurer son amour. Maman Jennifer, Pasteur Esther Mosheni. Oh Santara Baba. Oh ma sœur Iggy, on ne pourra jamais mesurer son amour. Chantaria Baba. Oh mais il est digne, il est digne, il est digne. Senteria Baba Baba. Oh Shentaria Baba Santaria Baba. Oh Norobo Santaria Baba. Hey Yenderia Baba. Mes mots me manquent.
Oh, pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Oh, magnifique c'est Dieu, magnifique, il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia, magnifique ce grand roi. Le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Oh, Santere Bobo Shenteria Baba. Alléluia. Alléluia. Amen. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur. Il est le lion de la tribu de Juda dans ta vie. Commence à bénir son nom. Commence à acclamer le lion de la tribu de Juda. Acclamez Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Il est l'Alpha et l'Oméga. Et il est celui qui ne change pas. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Il est celui qui agit. Il est celui qui fait des miracles. Je suis dans la joie. Je suis encore très heureuse d'être parmi vous ce soir parce que j'aime obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par la force que je me tiens devant vous, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que j'attends la voix de Dieu qui me dit, mets-toi, priez avec tes sœurs, prie avec tes frères. Je sais, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile d'être là, mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous soutient, la force de Dieu nous secourit, mes bien-aimés. C'est pour cela que je te dis shalom, que la paix de Dieu soit avec toi. Je sais que tu vas passer des bons moments dans la présence de Dieu. Tu étais parti au travail, tu étais parti au rendez-vous. Ce Dieu-là, il était avec toi. Il ne t'avait pas abandonné. Il a enlevé des embûches dans ton chemin. Il était ton sentier. Il était ton bon pâturage. Il t'a conduit dans la paix. Il t'a dirigé dans son amour. Et maintenant, nous voici encore dans sa présence. Ce Dieu-là qui nous avait soutenus. C'est lui-là qui nous avait secourus. Il sera encore avec nous. Je sais que tu vas continuer à partager. Je sais que tu vas commencer à inviter. Vous savez, d'habitude, le mardi, nous n'avons pas la prière. Mais ces derniers temps, Dieu me pousse, mes bien-aimés. Dieu me pousse, me dit, lève-toi, tu vas prier. Mes bien-aimés, je sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est son esprit qui nous pousse à prier. C'est son esprit qui nous pousse à faire des choses. Vous savez, nous sommes des femmes. On va arranger la maison. On va préparer. On va faire tout. Mais quand je vois ce que Dieu est en train de faire, je dis toujours, Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes là, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que tu vas prendre la position qu'il te faut et nous allons prier notre Dieu. Je vais te demander de serrer ta ceinture. De serrer ta ceinture. Ne sois pas dans la distraction. Parce que moi, je ne vis pas dans la distraction. Je cherche Dieu. Vous savez ce que je suis en train de faire, je ne suis pas là pour que vous me voyez, mais je suis en train de servir mon Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me regardes, je n'ai pas besoin que tu me regardes, tu me connais. Peut-être que tu me connais pas en face, mais comme tu me vois là, tu me connais. Je suis servant de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth, la femme de l'évangéliste Vincent Meba, grande vision, mes bien-aimés. Je sais que Dieu va nous faire grâce. Un jour, nous allons nous voir face à face. Je vous bénis, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous élève, parce que vous avez choisi quelque chose de bon. Vous avez pu tout abandonner. Arrêtez le fait pour prier, mes bien-aimés. Nous, tu vas prier. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. Parce que la Bible dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Au moment que Dieu t'appelle dans la prière, parce qu'il veut ôter des tentations dans ton chemin. Au moment que Dieu t'appelle dans sa présence, parce qu'il veut ôter la maladie. Au moment que Dieu t'appelle dans sa présence, parce qu'il veut ouvrir de nouvelles portes dans ta vie. Il a dit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus
plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous ne les connaîtrez point. Moi, je crois que le Tout-Puissant, il est capable de commencer une nouvelle vie avec toi. Si tu es d'accord avec moi, dis yes, yes, alléluia, amen, Hosanna, glory be to God. Dis avec moi, mes bien-aimés, tiens ta ceinture, serre ta ceinture, mes bien-aimés, parce que la Bible me dit, dans le livre de Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela que nous allons invoquer l'Esprit de Dieu de nous conduire, l'Esprit de Dieu de nous diriger, mes bien-aimés. La Bible me dit, tous ceux qui sont de la chair est chair, tous ceux qui sont de l'Esprit est esprit. Galates 5, mes bien-aimés, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Je n'ai pas besoin d'accomplir le désir de la chair, parce que le désir de la chair m'amènera en enfer, parce que le désir de la chair m'amènera dans la perdition. Mais j'ai besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu, parce que j'ai besoin de rentrer dans le royaume de cieux. La Bible dit, à quoi sert à un homme de tout gagner et s'il perd son âme? Non, je refuse de gagner de l'argent, de gagner des habits, de gagner des choses de ce monde et de perdre mon âme. Arabo Santaria Baba, j'aime le Seigneur, je vais vivre sa gloire, je vais être avec lui au paradis, je rentrerai au paradis. Je dis à Dieu, donne-moi la force de marcher dans la sainteté, donne-moi la force de marcher dans l'obéissance. La Bible me dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Mais bien aimé, se tenir là, c'est le sacrifice. Parce que je dois bien être disposé spirituellement. Je dois me préparer spirituellement pour que je sois devant toi. Je dois me préparer en parole, en prière et en puissance. Donc c'est-à-dire, c'est le sacrifice que je suis en train de faire. Mais au-delà de mes sacrifices, si je n'obéis pas à Dieu, c'est zéro. C'est zéro. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, au-delà de tes sacrifices, ajoute l'obéissance, augmente l'obéissance et la crainte de Dieu, parce que c'est par la crainte de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu, je rentrerai dans les royaumes de cieux. Mais bien aimé ma soeur, je t'invite, au-dessus de tes sacrifices, augmente l'obéissance et la sanctification, parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux 14, 12, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne ne verra le Seigneur. On a besoin de vivre une vie sanctifiée, purifié, lavé par le sang de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux dire yes Lord? Tu peux acclamer Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. La Bible dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Quelle que soit la nudité, la pauvreté, le manquement, mes bien-aimés, rien, je vous dis, me séparera de l'amour du Seigneur. Quelles que soient des tribulations, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Je vais t'inviter, comme la Bible me dit, dans les livre des Romains, Romains 8 et 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons libérer l'Esprit de Dieu dans ta maison, là où tu es, que tu sois connecté avec la prophétesse Magdala Meba, que tu sois connecté dans la prière, que l'Esprit de Dieu que moi je suis en train de sentir, que toi aussi tu puisses le sentir. L'Esprit de Dieu qui est en train de me toucher, qui puisse aussi te toucher. J'aime la prière, j'aime la sanctification, j'aime l'obéissance, j'aime la crainte de Dieu. Et la Bible me dit, Dieu mettra toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Crier, ce n'est pas servir le Seigneur. Gêner, ce n'est pas servir le Seigneur. Celui qui sert Dieu, il marche dans l'obéissance. La Bible dit, le Seigneur a dit dans le livre des Chants, oh Santaria Baba Baba, Enderiaba Santarabo, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais la voix de mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Tu dois attendre la voix de Dieu. Quand Dieu te dit, allez au nord, tu vas aller, mes bien-aimés. J'entends que la voix de Dieu. Quand me dit Magdala, tu vas prier avec tes sœurs le mardi, je dis yes Seigneur. Yes, I say yes. I say yes. Je dis que oui Seigneur, je suis bien disposé. Qu'est-ce que je dois encore faire? Moi là, qu'est-ce que je dois encore faire? Si je ne parle pas de Dieu, si je ne prie pas avec vous,
Si je ne prêche pas la parole de Dieu, à part s'occuper de mon mari, qu'est-ce que je dois encore faire, mes bien-aimés? Donc, je suis bien disposé pour servir le Seigneur. C'est pour cela que je dis toujours à Dieu, utilise-moi pour tes enfants. Seigneur mon Dieu, donne-moi la force de me préparer spirituellement et physiquement. Nous voici maintenant. Nous allons déclarer que Dieu commence avec nous. Que la paix de Dieu, si tu manquais la paix, je déclare que la paix de Dieu rentre dans ta maison. Si tu avais manqué la joie, je déclare que la joie de l'Éternel descend dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons déclarer l'Esprit de Dieu dans ta maison, dans ma maison. Déclare, Seigneur, que cette femme qui se tient devant nous, qu'elle soit conduite, dirigée par l'Esprit de Dieu. Prie pour moi, prie pour notre famille. Nous sommes la famille de God Time. Nous sommes la famille des temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit chaque chose a son temps. C'est le temps de Dieu. Nous sommes la famille de God Time. Tu peux regarder sur ta petite écran, sur ton petit écran, ou bien sur ta télé. Tu peux prier même pour notre frère Didier. Tu peux prier même pour notre sœur Brigitte. Tu peux prier même pour notre sœur Solange Kalal. Tu peux prier même, tu peux prendre les noms sur ton écran, sur ta petite écran, prier, intercéder. La Bible dit, priez les uns les autres. Nous allons dire à Dieu de libérer son onction, de libérer sa présence au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens te dire un grand merci parce que la Bible me dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Papa, je déclare que l'Esprit de Dieu nous conduit. Je proclame que l'Esprit de Dieu nous conduit, que l'Esprit de Dieu touche la maison, descend dans la maison de ma sœur Iggy, que l'Esprit de Dieu conduit notre prière. Je déclare dans la maison de ma sœur Gaëlle Riche, que l'Esprit de Dieu, dans la maison de maman Solange, dans la maison de pasteur Esther Nonon, dans la maison de ma sœur Grâce et Néma, dans la maison de ma sœur Cécile, dans la maison de ma sœur Juliette, dans la maison de ma sœur, mon frère, dans la maison de ma maman, dans la maison de mon père, dans la maison de mon frère. Mes bien-aimés, déclarons l'Esprit de Dieu dans la maison de ma sœur Evelyne. Commence à déclarer que le Saint-Esprit puisse nous conduire ce soir. La Bible me dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Saint-Esprit descende, puisse conduire ma sœur Aigle Elishaba. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire notre frère JC. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, que nous puissions être conduits par l'Esprit de Dieu. Déclarer l'Esprit de Dieu. Commence à déclarer que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous conduit, que l'Esprit de Dieu nous dirige. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Commence à déclarer, ta maison est la maison de Dieu. La Bible me dit, mes bien-aimés, dans les livres de Joël D 28, mais bien aimé, la Bible dit, jusqu'à 29, la Bible dit, dans les derniers jours, c'est l'Éternel qui dit, à travers de son serviteur, le prophète Joël, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ma sœur, je déclare que ta chair soit touchée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare Mando Rokobo Sente, comme dit la parole de Dieu, dans les derniers jours. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Le temps est mauvais. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de la force de Dieu. Parce que vous savez, le temps est mauvais. La Bible me dit, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons déclarer, comme il a dit dans le livre de Joël, partagez les versets s'il vous plaît. Maman Aigle, pasteur Nonon, mes bien-aimés, partagez des versets sans tarababa. Parce que je ne suis pas en train de parler de moi. Je suis en train de parler de la part de Dieu. Sans tariapé. La Bible me dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 8 et 14, sont fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu as besoin que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. La Bible me dit, dans le livre de Joël 2, 28 à 29, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai
répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Aïe, 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 aïe. Déclarer que tu sois touché, que l'esprit de Dieu soit répandu dans ta maison. Commence à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans ta maison, touche ta maison. Déclarer, Seigneur, que ton esprit commence à se répandre dans ma maison, dans ta maison. Je le déclare et je le proclame que le Saint-Esprit soit répandu dans ta maison, dans tous les quatre coins, dans tes chambres, dans tes salons, au nom puissant de Jésus. Joël était, il a dit, sur vos filles, tu vas commencer à prophétiser maintenant sur tes filles, que l'Esprit de Dieu commence à toucher tes filles, que tes filles commencent à prophétiser. La Bible dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, maman, nous sommes dans les derniers jours, tu as assez dormi, tu vas te réveiller. Mon frère, nous sommes dans les derniers jours, tu as beaucoup dormi, tu vas te réveiller maintenant, déclarer que l'Esprit de Dieu puisse se répandre dans ta maison, dans la vie de tes filles, dans la vie de tes fils, qui commencent à prophétiser. Ce n'est plus le temps que tu m'appelles à prophétiser sur toi, mais toi-même rentre dans l'esprit, que toi-même tu rentres dans des dimensions, que le Saint-Esprit de Dieu soit répandu sur toi. Comme la Bible dit, il a dit dans les derniers jours, le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toute chair, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit touche ta peau, que le Saint-Esprit touche ton corps, que ta maison soit remplie du Saint-Esprit et tu commences à prophétiser des bonnes choses pour tes enfants. Allez, commence à prophétiser. Shentariaba Santa, Yamandoriaba Santi, Kandariaba Shenti, Yondoriaba Posa, Ibapo Seke, Baboshi, Mama Santi, Ayandoriaba Shenti. Commence à prophétiser. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais bien aimé, apôtre Paul a dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Non, le Saint-Esprit va se répandre sur toi. Tu as droit du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Chantaraba Santa. Commence à prophétiser. La Bible dit, sur vos filles, commence à prier pour ta fille. Commence à prier pour ton fils. La Bible dit, sur vos fils et vos filles prophétiseront. Tu as des enfants, commence à parler. Commence à prophétiser. Que le Saint-Esprit de Dieu se répande sur tes enfants. Qui commence à changer leur langage. Qui commence à changer leur langage. Qui commence à parler de la part de Dieu. Mandaraba Santeriabo Shente. Halarabo Santaria Baba Baba. Indo Rokobo Senteria Baba. Que mes enfants, nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, papa. Que nos enfants commencent à prophétiser. La Bible dit, dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toutes chairs. Je déclare, tu as dit sur nos fils et nos filles, ils prophétiseront. Je déclare dans la vie de mes fils, dans la vie de mes filles, qui commencent à prophétiser, que le Saint-Esprit soit répandu dans leur vie, dans leur tête. Commence à déclarer que le Saint-Esprit touche la vie de tes enfants, que leur langage soit changé, qu'ils commencent à prophétiser pour leur avenir, qu'ils commencent à prophétiser pour leur mariage, qu'ils commencent à prophétiser pour leurs études, qu'ils commencent à prophétiser pour leur visa, qu'ils commencent à prophétiser pour leur voyage, qu'ils commencent à prophétiser pour leur mariage, qu'ils commencent à prophétiser pour leur destinée. Déclarer Chantarabo. La Bible dit, dans les derniers jours, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Tu y as reçu l'Esprit de Dieu. Tu y as reçu. Commence à prophétiser. Il a dit sur vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Pourquoi tu cherches des prophètes? Pourquoi tu cherches des prophètes? Dans les derniers temps, Dieu a répandu déjà son esprit sur nous. Commence à prophétiser pour ta destinée. Déclarer la parole puissante de l'Éternel. Que Dieu change ta vie. Que Dieu guérisse ta vie. Commence à déclarer. Commence à proclamer. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ton ministère. Prophétise et parle. Il y répandra. La Bible me dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Le Fils de Dieu prophétise. Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. 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 Kandarakaba. Myriam la prophétesse, prophétise, Bandoriaba Santariaba, prophétise pour le changement de ton mari, pour la guérison, pour la restauration de ton ministère, de ton mariage. Hendariaba Sente. Prophétise. Il a dit, sur vos vieillards auront des songes. Déclarez que l'Esprit de Dieu commence à toucher même les vieillards de ta famille. Que les vieillards de ta famille soient touchés. Ta maman, elle est déjà vieille. Ton père, il est déjà vieux. Commence à prophétiser. Déclarer, Seigneur, tous les vieux dans ma famille,
qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Commence à déclarer que l'esprit de la sorcellerie quitte nos vies dans la famille. Mais bien aimé, le temps est arrivé. Même le vieillard, donc qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, déclarez tous les vieux dans ta famille. Tous les vieillards dans ta famille, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Déclarez que dans ta famille, dans ta maison, là où se trouve ton père, ta mère, quel que soit leur âge, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse se répandre sur eux. Ils commencent à voir des visions. Nous allons refuser des morts subites dans nos familles. Nous allons refuser des maladies chroniques dans nos familles. Parce qu'il n'y a plus de visions, il n'y a plus de songes. Mais bien aimé, les diables rentrent. La Bible dit, le voleur vient que pour voler, égorger, dérober, détruire. Le diable rentre dans ta famille. Il détruit dans ta famille parce que tu n'as plus de vision, parce que tu n'as plus de songe. Déclarez, Seigneur, je déclare, libérez l'esprit de vision dans ta famille. Déclarez, Seigneur, ouvre nos yeux spirituellement. Déclarez que Dieu ouvre les yeux. Il a dit dans les derniers temps, Dieu va ouvrir les yeux de vieillards. Ils auront des songes. Ils auront des songes prophétiques. Ils auront des songes prophétiques. Commence à déclarer, Seigneur, enlève l'aveuglement dans ma famille. Les voleurs ne rentreront plus pour voler mes bien-aimés. Il faut que Dieu te ouvre les yeux. Lorsqu'un voleur, il veut rentrer dans ta maison pour voler, que tu puisses le détecter et l'attraper dans la main. Santaria Baba. Que ce soit voleur physique, que ce soit voleur spirituel, commence à les arrêter au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Commence à déclarer que ce soir, tu seras bénéficiaire de la puissance de l'Esprit de Dieu, que tu vas prophétiser pour ta destinée. Tu vas prophétiser pour tes fils et tes filles. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Maman, tu es la servante de Dieu. Magdala, tu es la servante de Dieu. Esther Nonocha, tu es la servante de Dieu. Maman Solange, tu es la servante de Dieu. Mon frère Paolo, tu es la servante de Dieu. Commence à prophétiser que l'Esprit de Dieu puisse se répandre sur toi. Shentaria Baba, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas conduit dans la chair. Tu ne seras pas conduit dans la chair. Commence à déclarer, comme la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maman Régui, commence à déclarer. Il a dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, il lui répandra son esprit sur toute chair. Oh Yanaraga, que ta chair reçoit l'Esprit, que tu reçois l'Esprit. Ma sœur Gracie Joseph, déclarez. Il a dit sur ses serviteurs et servantes, nous avons droit à vivre selon l'Esprit de Dieu. Commence à déclarer. Ma sœur Jennifer, proclamer l'Esprit de Dieu dans ta vie à Daraba Santa. Yenderiaba Santa. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit, si l'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur toi, tu n'auras pas l'autorité sur le péché. Tu ne domineras pas tes ennemis. Tu ne domineras pas la colère. Tu ne domineras pas la haine. Tu ne domineras pas les œuvres de l'ennemi. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à te conduire, les choses que tu trouvais d'abord difficiles, ça va devenir facile. Parce que ce n'est plus toi. L'Esprit de Dieu va commencer à te conduire. Déclarer, Saint-Esprit, conduis-moi. Je proclame que l'Esprit de Dieu me conduit. Je déclare que l'Esprit de Dieu se répande sur moi. Déclarer, proclamer que le Saint-Esprit de Dieu descend sur tes fils, descend sur tes filles. Déclarer sur tous les vieillards, dans ta famille, dans ta maison. Ta maman, elle est devenue vieillard. Ton père, Onaraba Santa. Il y a des vieillards dans ta famille. Il y a des vieillards dans ta famille. Il y a des vieillards dans ta famille. Ta maman, elle est devenue vieille. Ton père vieil, commence à déclarer que l'Esprit de Dieu puisse y descendre. Commence à arracher l'esprit de la sorcellerie dans la vie des vieillards de ta famille. Kondaraba Santé. Déclarer que l'Esprit de Dieu, comme la Bible nous dit dans le livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs, sur vos fils, sur vos filles. Ils y prophétiseront. Commence à dire à Dieu que mes fils y prophétisent pour leur destinée. Andariaba Santa. Je déclare et je proclame et je prophétise sur tes enfants. Ils y rentreront dans leur destinée. Ayanda Rakabo, Senteriaba Shenta, Yundoriaba Sinto, Ayayabapo. Je déclare et je prophétise. Ils auront leur diplôme. Ils se marieront. Ils auront des enfants. Andaraba Santa, Yundoriaba Sente. Commence à prophétiser sur tes enfants. Le bonheur, la richesse, la gloire se manifeste. Aïe, 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 aïe. Henderabo Sente.
Senta. Mama. Commence à prophétiser. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Il a dit dans les derniers temps. Mais bien aimé, nous courons dans les derniers temps. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Il y a des abominations. Il y a la corruption. Il y a la séduction. Il y a l'envoûtement. Il y a les achats. Yenderia Baba. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas dire que cet homme, il est vraiment l'homme de ma vie. Après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas commencer à pleurer parce que tu étais conduit dans la chair. Mais si tu es conduit dans l'esprit, Dieu va te dire, malgré tout sa beauté, malgré tout il est élégant, malgré tout il est beau, mais il n'y a pas l'avenir. Déclarez Seigneur, conduis-moi, conduis mes enfants, que tes enfants ne soient pas influencés. Déclarez sur tes fils, sur tes filles, qui ne soient pas influencés par des mauvais esprits, par la séduction. La Bible me dit dans les livres des Jean 15, 5, sans Jésus, nous pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons rien faire. Jean 15, 5, ma sœur, sans l'Esprit de Dieu dans ta vie, sans la présence de Jésus, tu feras que des mauvais choix. Tu feras que des mauvais choix. Tu feras que des mauvais choix. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. La Bible dit, Psaume 68, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il renversera nos adversaires. Tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible me dit, dans les livres des 1 Corinthiens 3,16, la Bible me dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Commence à déclarer ce soir que ton corps devient le temple du Saint-Esprit, parce que toi-même, tu ne sauras pas marcher. Toi-même, tu ne sauras pas avoir de bonnes résolutions. Toi-même, tu n'auras pas de décisions. Mais déclarer maintenant que l'Esprit de Dieu t'accorde l'esprit de feu, l'esprit de puissance, l'esprit de décision, l'esprit d'autorité. Déclarer la puissance de Dieu puisse te conduire. Aïe, 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 aïe. Santeria Baba, Santoria Baba. Que mon ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descend. La Bible me dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Handaria Baba, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Commence à déclarer que le corps de tes enfants n'est pas le corps de la prostitution, n'est pas le corps de l'adultère, n'est pas le corps de mensonge, mais que ton corps devient ce soir le temple du Saint-Esprit. Déclarez ma sœur, déclarez, sans Dieu, tu ne peux rien faire. La Bible nous dit dans le livre de Jean 15:5, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans l'esprit de gloire, sans l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, oh papa po sa papo sheke yenderia basantaria baba yondorobo sanda inderia baba senterebo shenteria baba. La Bible dit, vous recevez une puissance. Actes des apôtres 2, Actes des apôtres 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Déclarez que le Saint-Esprit te donne la force, te donne des capacités. Aïe, 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 que le Saint-Esprit de Dieu puisse se répandre sur ta tête. La Bible dit, Psaume 23, David a dit, tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Yenderia basanta. Sans l'huile, tu ne peux pas avoir des décisions, maman. Alarabo senteria baba. Okozala caleçon pété. Okozala caleçon pété. Papa sans Dieu, caleçon pété. Maman sans moli moranzambe, caleçon pété. Sans Dieu, ma sœur, oh yandaria baba, tu n'auras pas la force de serrer ta ceinture. Tu vas commencer toujours à descendre parce que l'esprit de la séduction va te tromper. Aïe, 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 Yenderia Baba. Déclarer que le Saint-Esprit te donne la force de dominer le mal. Sans Dieu, nous pouvons rien faire. Sans Dieu, nous pouvons rien faire. Sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons même pas dominer nos adversaires. Oh Yandaraba, David a dit, mes ennemis sont nombreux. Tu as beaucoup d'ennemis. Tu as beaucoup d'ennemis. Il a dit, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi? Tu as beaucoup d'ennemis. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas manger dans la même assiette avec tes ennemis. Tu vas boire dans le même verre avec tes ennemis. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il te dira, ne touche pas à ces verres-là, ne touche pas à cette assiette-là, c'est empoisonné, c'est détruit, c'est envoûté. Le Saint-Esprit de Dieu
va commencer à te parler. Dis Seigneur, ce soir, je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te conduit. Conduis ton mariage. Déclarez Seigneur, viens conduire mon mariage. Viens conduire mes enfants. Viens conduire ma famille. Saint-Esprit, viens. Nous prions pour nos familles, pour tous les enfants de nos familles. Déclarez que le Saint-Esprit te conduit dans ton travail, dans tes promotions, dans ton carrière, dans tout ce que tu fais. Que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Vous ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Vous ne savez pas. Ma sœur, tu ne sais pas. Pourquoi tu es en train d'ignorer que ton corps, ce n'est pas le corps de la prostitution, bien des mensonges ou bien des vols. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Commence à donner ta vie aujourd'hui dans la main de Dieu. Dis Seigneur, conduis-moi. Parce que sans toi, je ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on nous appelle des serviteurs et des enfants de Dieu. Commence à déclarer que Dieu te témoigne, que le Saint-Esprit de Dieu te témoigne. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, Romains 14. Romains 14, la Bible nous dit, mes bien-aimés, priez, Santaria Baba. Proclamez que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Proclamez ton corps, le corps de tes enfants. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Seigneur, répands ton esprit dans la vie de mon mari Meba. Répands ton esprit dans la vie de tous nos enfants. Et je déclare que ton esprit soit répandu sur moi. Comme David a dit, tu oins l'huile ma tête et ma coupe de beau. Déclarer que l'onction de Dieu déborde en toi, que tu prophétises, que tu parles de la part de Dieu. Déclarez au nom de Dieu. Ma sœur Rose Chanel, déclarez que le Saint-Esprit te saisit, mes bien-aimés. Yenderia bababa, Indo rakabo sankatoriabe. Déclarez, mes bien-aimés, Romains 14 et 7, car le royaume de Dieu n'est pas manger, ni boire. Le royaume de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est ni pour manger, ni pour boire, mes bien-aimés, mais c'est la justice de Dieu, c'est la joie. Par le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as beaucoup travaillé pour manger. Tu as beaucoup travaillé pour boire. Tu as beaucoup travaillé. Mais le temps est arrivé où tu vas travailler. Parle pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit commence à occuper ta famille. Que le Saint-Esprit commence à conduire ta famille. Tu avais beaucoup travaillé. Tu avais donné ton temps pour boire, pour manger, pour le sexe, pour toutes ces choses-là. Salomon dit, vanité des vanités. Vanité des vanités. Tu vas déclarer. La Bible me dit, le royaume des cieux, ce n'est ni boire et manger. Aïe, 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 aïe. Mais c'est la justice. C'est lui qui veut marcher dans la justice. Il doit être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui veut marcher dans la justice. Il doit être conduit par le Saint-Esprit. Déclarez, Seigneur, je vais être conduit par le Saint-Esprit. Je vais être conduit pour que je sois justifié, pour que tu sois juste. Tu as besoin de la justification du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit tape son cachet sur toi. Il te trouve juste. Déclare, Seigneur, Saint-Esprit, viens me justifier. La Bible dit, tu seras justifié dans la paix. Mais bien aimé, que l'esprit de la justice te donne la paix. Te le donne la paix. Dis Seigneur, fais-moi justice. Comme on a l'habitude de dire à Lingala, Seigneur, Katali Kamboranga Ponazwa Kimia. Si Dieu ne te fait pas justice, tu n'auras pas la paix. C'est comme si tu es convoqué au tribunal. Mais si Dieu n'a pas fait sa justice, tu seras triste. Mais tu vas dire à Dieu ce soir, Katali Kamborangai, Ponazwa Kimia. Ponazwa Kimia. La Bible dit, Dieu, fais-moi justice. Pour que je trouve la paix dans mon cœur. Tu vas déclarer, le royaume de Dieu, ce n'est pas à boire, ce n'est pas à manger, mais c'est la justice, la paix, la joie du Saint-Esprit. Mais bien aimé, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. C'est le Saint-Esprit qui donne la joie. Déclarez maintenant que ton esprit soit rempli du Saint-Esprit. Déclarez maintenant. La Bible me dit, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Mais si tu pries, tu n'as pas la paix. Tes prières ne monteront pas. Si tu pries, tu n'as pas la joie. Tes prières ne montera pas. La Bible dit, le royaume des cieux, dans le livre de Romains 14 et 17, le royaume des cieux, ce n'est ni, mes bien-aimés, manger, ni boire. Tu peux beau manger, tu peux beau boire. Si tu n'as pas la paix, si tu n'es pas justifié, ta vie est zéro. Tu as besoin que Dieu te justifie pour ton mariage, pour ton mari, pour tes enfants. Tu as besoin d'être justifié. Dis Seigneur, dans tous mes dossiers, dans tous mes problèmes, j'ai besoin d'être justifié. Accorde-moi la paix, accorde-moi
donne-moi la joie. Maman, tu manques la paix, je le vois dans ton cœur. Tu manques la paix, tu manques la joie. Tu as besoin que Dieu te justifie dans ton mari, dans ton couple. Tu es condamné, tu es insulté. Déclare, Seigneur, justifie-moi au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la paix. Pourquoi tu manques la paix? Pourquoi tu manques la joie? Je déclare ce soir que mon Dieu te donne la paix. Mais bien aimé, si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas prier. Si tu n'as pas la joie, tu ne pourras pas prier. Tu manqueras même des mots. Mais si tu es dans la joie de Jésus à tous les mondes. La joie de Jésus à tout, oh la joie de Jésus à tous les mondes. Je proclame et je prophétise que la joie de Dieu te touche, que la joie de Dieu te touche, que la paix de Dieu te touche. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 14, 27, je vous donne, je vous laisse ma paix. Tu as besoin de vivre dans la paix. Tu n'as pas la paix dans ta maison, tu n'as pas la paix avec tes enfants, tu n'as pas la paix dans ton ministère, tu es troublé. Je déclare la paix de Dieu dans ta maison, quel que soit les auteurs, quelles que soient les montagnes. Il a dit, qui est-il grande montagne? Tu seras aplani. Je déclare la paix dans ton cœur. Même si cet homme t'a abandonné, même si les enfants t'ont abandonné, même si ta femme t'a abandonné, déclarez la paix, déclarez la paix, déclarez la paix. La paix n'attire pas la maladie, mais la tristesse appelle la maladie. La tristesse appelle les AVC. Déclarez la paix de Dieu. La paix de Dieu va te rajeunir toujours, va te donner la bonne santé, la bonne mine. Déclarez la paix. Jésus-Christ connaissait le secret. Il a dit, par l'Esprit de Dieu, vous aurez la paix. Par l'Esprit de Dieu, vous aurez la joie. Commence à déclarer que l'Esprit de Dieu vous donne la joie. Commence à déclarer que l'Esprit de Dieu te donne la paix. Seigneur, je déclare dans la vie de mon mari, dans ma vie, dans notre maison, que ta joie soit répandue. La joie de l'Éternel, c'est ma force. David a dit dans le livre de Psaumes, déclarez la joie, déclarez la paix. David a dit, Psaume 3, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi, mais je suis dans la paix. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Je déclare ce soir dans ta vie, quels que soient les rejets, quelles que soient les déceptions, quels que soient les maux de tête, quels que soient les stress, quel que soit l'abandon, mais la joie de Dieu soit ta force. Maquille-toi, fais-toi belle, habille-toi bien, marche, parce que tu es la princesse du Seigneur, parce que tu es le prince du roi des rois. Commence à marcher dans la joie. La joie te produira la guérison. La paix te produira la santé. Commence à déclarer la santé, la vie en abondance. Au nom de Jésus, prie avec moi. Déclare, je déclare ma paix. Je déclare ma liberté. Quel que soit le rejet, sois dans la joie. Que la joie du Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Tu sais, celui qui était resté, qui t'avait laissé triste, il t'avait blessé par des gros mots. Il t'avait blessé par des paroles de serpents. Au moment qu'il est parti, il savait que ta journée gâtée, foutue. Il savait qu'il était utilisé pour enlever ta paix, ta joie. Mais en rentrant à la maison, il te trouve belle, il te trouve beau. Assis dans ton coin, regardez la télévision. Regardez des prédications qui donnent la paix. Regardez des prédications qui nourrissent à ton âme. Il y rentre et il sera troublé. Parce que la paix, il va dire, oh, moi je croyais que je dois lui trouver en train de pleurer, de se lamenter. Moi, je croyais qu'elle est foutue. Je lui ai brisé, je lui ai cassé, je lui ai détruit. Mais il rentre à la maison. Il te trouve dans la paix dans ton coin. Tu es bien, tu es souriante. Tu dis, ça va, tu vas bien, je suis bien. Dieu est fidèle. Il te trouve, tu es en train de chanter, d'adorer le Seigneur. Il sera troublé. Retour à l'expéditeur. Il faut dire toujours retour à l'expéditeur. Il ne faut pas encaisser le mal que l'ennemi est en train de te faire. Mais il faut dire retour. Moi, je suis une fille de la paix. Je suis une servante de Dieu. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Maman, le Saint-Esprit est sur toi. Tu as droit au Saint-Esprit. Il a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi on te minimise? Prophétise. Prophétise que tu vas rentrer dans ta destinée, tu te marieras, le Seigneur se glorifiera en toi, quel que soit ton état. Peut-être tu n'as pas les papiers, c'est pour cela les gens te critiquent et ils te minimisent, mais je te les déclare, ce soir tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Aïe 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 aïe, tu as de la valeur, commence à se glorifier, sois dans la joie, sois dans la paix, déclare des problèmes, des situations difficiles, ne te tuera pas, je le déclare dans ta vie. La Bible dit, Jésus a dit, je vous laisse ma paix.
paix. Je déclare ce soir que tu sois dans la paix, quelles que soient les vallées, quels que soient des combats, quelles que soient des montagnes, des vallées que tu es en train de traverser. Je ne sais pas. Moi aussi, ta sœur, j'avais passé dans des vallées, dans des montagnes, mais ma force était la joie, ma force était la paix. Jusqu'à aujourd'hui, mes ennemis ne me comprennent pas parce que je suis une femme qui a compris la parole et j'ai fait l'alliance avec mon Dieu. Il m'a dit, je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. Si tu marches devant ma face, si tu es obéissant, si tu marches dans la crainte de Dieu, je t'abandonnerai jamais. Ma sœur, mets la crainte de Dieu dans ta vie. Tu vivras le bonheur de Dieu dans ta vie. Mais la crainte de Dieu dans ta vie. David a dit, Psaume 3, il a dit, mes ennemis sont nombreux. Quel mititi s'élève contre moi. Il a dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Je déclare que la joie de Dieu, malgré tout, vous avez des problèmes financiers. Malgré tout, vous avez des problèmes dans votre couple. La joie de Dieu sont votre force. Alléluia. Mais bien-aimés, la Bible dit, j'aime Jésus, il a dit dans le livre de Jean 15, 10 à 11, il a dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, ma soeur, le problème en est, mon frère, tu n'arrives pas à garder les commandements de Dieu. Déclarez que ton âme commence à garder les commandements de Dieu. Commence à garder les commandements de Dieu. Il a dit alors, si vous gardez mes commandements, que mes commandements demeurent en vous, dans mon amour, et yanda rakabo, afin que vous soyez dans la paix. Dieu veut que son amour demeure en toi, que la parole de Dieu demeure, parce que la parole de Dieu appelle l'amour. La parole de Dieu appelle l'amour. Il a dit que si vous demeurez, si vous gardez la parole de Dieu, gardez la parole de l'alliance. Ésaïe 43, 18 à 19, il a dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Tous ces blessures, tous ces rejets-là commencent une nouvelle vie aujourd'hui. Dès Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses assez sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Accepte qu'aujourd'hui, que tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Accepte qu'aujourd'hui, tu vis dans le sérieux avec le Seigneur. Tu vivras l'élévation. Ésaïe 52, à partir de 12 jusqu'au-delà, il a dit mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Dieu t'a pas appelé pour qu'on puisse t'écraser. Dieu t'a pas appelé pour qu'on te puisse t'écraser. Non, non, non. Je ne dominerai pas sur toi. Toi aussi, tu ne domineras pas sur moi. Mais Dieu nous a donné la domination sur nos ennemis. Sur nos ennemis. Tu n'es pas mon ennemi. Pourquoi je vais te dominer? Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Dieu nous a dit, il nous a donné la domination sur le serpent, sur le scorpion. Il a dit dans le livre de Genèse 1, 26, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Dieu m'a pas donné la domination pour que je puisse dominer sur mon mari. Non, 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 non. Dieu m'a pas donné la domination pour dominer sur mes frères et sœurs. Non, 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 non. Dieu m'a pas donné la domination pour dominer à mes bien-aimés, à mes frères et sœurs. Non, non, non. Qui te domine? Dis non. Tu vas dominer sur le serpent. Va dominer les péchés. Pas moi. Pas moi. Santoriaba, santerebo, shente. Yenderiababa. Qui veut t'écraser? La Bible dit, le serpent te mordra au talon, mais toi tu l'écraseras. Genèse 3 à partir de 14. Mais bien aimé, qui veut t'écraser? Dis non. Ne laisse pas ta tête à être écrasée. Dis non. David a dit, Psaume 27, tu ne me livreras pas. Tu ne livreras pas ma tête au bon plaisir de mes adversaires. Déclarez que ce n'est te délivre. Déclarez, qui veut t'écraser? Qui veut te dominer? Cet homme. Parce qu'il te nourrit? Parce qu'il t'a donné les papiers? Qui veut te dominer? Cette femme? Parce qu'il te nourrit, tu n'as pas les papiers? Non, dis non, non, non. Dieu a dit, je vous ai donné les pouvoirs, mais pas pour dominer ton frère. La Bible dit, nous sommes tous l'image créée par Dieu. Pourquoi tu veux dominer ton frère? Pourquoi tu veux dominer ta sœur dans le mal? Abandonne toutes ces choses. Abandonnons toutes ces choses. Dieu nous a appelés pour être unis et pour marcher dans l'amour. La Bible dit, l'amour ne trahit pas. Alléluia. L'amour ne fait point du mal. La Bible dit, Jésus a dit, si vous gardez mes commandements et que vous demeurez dans mon amour, je ferai tout pour que votre joie soit parfaite, mes bien-aimés. Dieu a dit, il fera tout pour que ta joie soit parfaite. Jean 15, mes bien-aimés, 10 à 11. Gardez la parole de Dieu. Gardez la parole de l'alliance. Mets ton amour en Jésus. Oui, je vais aimer mon mari.
Je vais aimer mes enfants, mais non, pas plus que Jésus. Tu as tellement aimé cet homme, c'est pour ça qu'il te déçoit. Tu as tellement aimé cette femme, c'est pour ça que tu as mis cette femme, cet homme à la place de Dieu. C'est pour ça qu'il blesse ton cœur, parce qu'il te dit où est-ce que tu iras. Pierre a dit à Jésus, où irons-nous encore? Mais toi tu dis à cet homme, où irai-je encore? C'est pour cela qu'il te maltraite. Dis à Dieu, si tu me rejettes dehors, Dieu va me ramasser. Si il te jette dehors, Dieu va te ramasser. Dans la maison de Dieu, il y a plein de chambres. Il y a plein de chambres, mes bien-aimés. Il y a encore des trésors cachés. Dieu a dit à Élie, j'ai encore 5000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Il y a encore 5000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Dieu est capable de t'envoyer une princesse. Dieu est capable de t'envoyer un prince pour te consoler. Dieu va tirer seulement parmi les 5000. Il dira, on a rejeté ma fille. On a rejeté mon fils. On a jeté mon fils dehors. On a jeté ma fille dehors. Mon prince, ma princesse, va à son secours. Dieu est bon. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais bien aimé, j'aime ça. Il a dit, Dieu veut que ta joie soit parfaite. Déclare que ce soit ta joie soit parfaite. Déclare au nom de Jésus. Je le déclare et je le proclame et je le prophétise dans ta vie. Que ta joie soit parfaite. Déclarez au nom puissant de Dieu. Je le déclare et je le prophétise sur ta vie. Que ta joie, à partir d'aujourd'hui, que Jésus-Christ rend ta joie parfaite. Je le déclare et je le prophétise au nom puissant de Jésus. Je le déclare et je le prophétise dans ta vie, ta joie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton couple. Que votre joie soit parfaite. La Bible me dit dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 17 à 8 à 20, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 6, 17 à 20. La Bible me dit, fuyez. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez les péchés. Tu vis avec un homme qui ne veut pas t'honorer dans ta famille. Tu vis avec un homme qui t'a jamais doté. Qui ne veulent pas vivre, voir les membres de ta famille. Ils ne considèrent pas les membres de ta famille. Tu vis avec un homme qui ne veut pas t'honorer. Ils ne veulent pas voir ton père. Ils ne veulent pas voir ta mère. Même tes sœurs. Tu vis avec un homme qui ne dit jamais pardon. Qui ne reconnaît jamais ses fautes. Ma sœur, où tu vas? Mon frère, tu vis avec une femme orgueilleuse. Il ne respecte jamais les membres de ta famille. Où tu vas? C'est lui qui t'aime. Notre papa Vincent, oh mon mari, que Dieu te bénisse papa. Il a dit, prépare-toi, car je dois te quitter. Car je dois me séparer de toi. Toi péché de l'impudicité. Toi péché de l'adultère. Toi péché de l'orgueil. Tout ce qui est au contraire de la parole de Dieu. Je vais me séparer de toi. Sépare de l'impudicité. Comment tu vas vivre la main de Dieu? Avec Yakatofan. Comment tu vas vivre la main de Dieu? Viens, viens. Viens seulement. Comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Comment tu vas vivre le bonheur de Dieu? Un homme qui ne fait pas t'honorer, il t'aime pas. Un homme qui ne respecte pas ta famille. On a vu des hommes. Ils sont venus 3 mois, il a épousé une femme. La femme, elle a oublié la volonté de Dieu. Et cet homme, il est riche. Il est venu avec de l'argent, il m'a honoré. Or que c'était la porte où il devait rentrer pour te détruire. Dans chaque chose, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que mon amour demeure en vous. Pour que votre joie soit parfaite. Demandez la volonté de Dieu. Pourquoi cet homme, il est avec toi? C'est lui qui te humilie. C'est lui qui ne te respecte pas. Quel que soit son argent. Quelle que soit sa beauté. Son élégance. Dieu a dit à Samuel. 1 Samuel à partir à 16. Dieu a dit à Samuel. Je ne regarde pas ce qui frappe dans les yeux. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Je ne regarde pas ce qui frappe dans les yeux. Même si tu avais doté, tu n'es pas devenu son esclave. La Bible dit dans le livre des Romains, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Mais bien aimé, valorise-toi. Valorise-toi. La Bible nous dit, mes bien-aimés, comment on doit garder la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un héritage. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand on fait l'impudicité, quand tu couches avec un homme qui t'a pas doté, c'est la fornication, c'est le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pendant combien de temps tu es avec cet homme? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qui vous manque? Dieu, il est le pourvoyeur.
Mets Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il vous manque? Est-ce que tu manques de l'argent? Est-ce que tu manques de l'argent, ma sœur? Est-ce que tu manques de l'argent? Quand je te regarde, tu manques de l'argent? Tu ne peux pas travailler pour le sacrifice de ton mariage? Moi, on a dit, on avait promis à Dieu, si tu nous honores, Seigneur, on t'élèvera. On n'avait rien quand nous avons organisé notre mariage. On avait mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu avait ouvert des portes à gauche, à droite. Et la volonté de Dieu s'était accomplie. Mets Dieu à l'épreuve pour ton mariage. Dis à ton mari, tu m'aimes, honore-moi. Et honorera Dieu. Mettons Dieu dans notre relation. Mettez Dieu, maman. Il y a une servante de Dieu. Servante de Dieu, excusez-moi. Excusez-moi parce que je vais passer ce témoignage. Ça va aider beaucoup des enfants de Dieu. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé. Elle a vécu avec un homme. Yakato Fanda, viens, on va être ensemble. 38 ans. 38 ans. Et cet homme aujourd'hui, il a pris la décision de lui abandonner. Parce qu'il est parti maintenant vers une autre femme. Il n'est pas là pour dépasser ton temps. Il ne passe pas ton temps. Je vous dis, c'est réel. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé. Elle m'a appelé, elle a dit, maman prophétesse, je te suis sur live Facebook. J'ai vécu avec un homme, 38 ans. Mais aujourd'hui, il a pris la décision de me quitter. Parce qu'il est parti s'engager avec une autre femme. Cet homme-là, il ne t'utilise pas. Peut-être qu'il est en train encore de chercher. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Tu n'es pas belle? Cette femme-là, elle refuse le mariage. Pourquoi? Au moment que tu lui dis que je dois aller visiter ta famille, il dit non, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme-là, pourquoi elle refuse que tu puisses voir sa famille? Je vous dis, la servante de Dieu 38 ans, moi je dis, maman, pourquoi ça? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que tu manques la connaissance. Il va te passer ton temps comme ça pendant 38 ans. Et il était là nuit et jour en train d'utiliser ton corps. Après, maintenant il a vu une autre fille. Il dit que j'ai le compte à rendre à personne. C'est cet homme-là qui a dit à notre sœur. Il a pris cette sœur-là lorsque la sœur, elle avait 30 ans. Je vous dis, la vérité, je lève ma main devant le Seigneur. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé, 38 avec un homme, qui lui a jamais doté ni honoré. Aujourd'hui, il prend la décision de lui quitter. Quel malheur. Mais je vais dire à ma sœur, confie-toi à l'Éternel. Donne ton sort à l'Éternel. Il agira. Il agira. Répands-toi seulement, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'avais pas mis mon amour en toi. J'avais mis mon amour à cet homme. Mais il m'a dessus. Dieu est capable de te rajouter encore 38 ans de plus. 38 ans de plus, tu vas vivre encore longtemps sur la terre de vivants. Il va t'accorder la longévité et je le déclare. Dieu va, comme cet homme t'a jeté, Dieu va te ramasser et il va te donner un homme qui va te faire plaisir, qui va te réjouir. Rien n'est possible à Dieu. Ouvre les yeux, ma sœur. Dieu m'a dit, Mardala, va ouvrir mon peuple les yeux. Va les parler. Va parler de ma part. Au nom de Jésus, qui vit avec toi? Mais Dieu soit ton amour. Pourquoi il te fait passer le temps? Tu prépares pour lui. Tu laves ses habits. Il ne veut pas t'honorer. Pourquoi? Demande la volonté de Dieu. Quelle est son identité? Quelle est son identité? Maman, pourquoi tu ne veux pas te marier? Tu te caches où? Tu es où? Déclare à Dieu. Quelle est son identité? Papa, demande aussi à Dieu. Quelle est l'identité de cet homme? Quelle est l'identité de cette fille? Demande à Dieu quelle est son identité. Va demander. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 17 à 20. Fouillez l'impudicité. C'est la Bible qui nous dit cela. Fouillez, nous devons fouiller l'impudicité. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas en train de te condamner. Mais la parole de Dieu nous dit seulement quoi? 1 Corinthiens 6, 17 à 20. La Bible dit, fouillez l'impudicité, quelques autres péchés, qu'un homme commette le péché. La Bible dit, fouillez l'impudicité, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pêche. Tu pêches contre ton propre corps. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans l'impudicité. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans le péché. Dieu t'aime, il t'appelle. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime, dis Seigneur, honore-moi. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer aussi.
Commence à honorer Dieu. Commence à marcher avec Dieu. Dieu va t'honorer certainement. Je crois à la parole de Dieu. Ce soir, je déclare que mon Dieu puisse t'honorer. Je le déclare et je le proclame. Que Dieu puisse t'honorer et que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Je le déclare et je le proclame. Que la puissance de Dieu commence à t'honorer. La Bible dit, à partir de 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps n'appartient pas au péché. Ton corps n'appartient pas au diable. Ton corps appartient à Dieu. Déclarez que ton corps appartient à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez point à vous-même. Ton corps n'appartient pas à ton mari. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. La Bible dit à partir de 20, car vous avez été rachetés. Dieu t'avait racheté, ma sœur. Dieu t'a racheté. Dieu t'a racheté, mon frère, à un grand prix. La Bible dit, glorifiez-lui donc. Glorifiez Dieu, car votre Père, votre corps appartient à Dieu. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu à travers ton corps, par son esprit. La Bible dit, glorifiez Dieu. 1 Corinthiens 15, mais bien aimé, 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés. Car vous avez été rachetés par un grand prix. Nzamba somba yo na motuya. Nzamba somba yo na motuya. Tu as été racheté par un grand prix. La Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Dieu te dit ce soir que tu puisses lui glorifier. Commence à donner gloire à Dieu. Commence à donner gloire à Dieu, ma sœur. Commence à donner gloire à Dieu. Commence à dire à Dieu, tu es bien. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. Poussé par son esprit de Dieu. Que la puissance de son esprit se manifeste en toi. Que la puissance de son esprit domine sur toi. Tu vas donner gloire à Dieu. Tu vas rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Tu vas rendre gloire à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, merci papa pour ta présence. Merci papa pour ton onction dans ma vie. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa bonté. Dis seulement merci à Dieu. Parce que ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Il est puissant, il est vivant, il est le Dieu de gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Saoul, il était beau. Saoul, il était beau. La Bible dit, il dépassait tous les fils d'Israël. Il était beau. Mais bien aimé, mais Dieu lui avait choisi, pas par sa beauté. La Bible dit, Saoul, un jour, il cherchait les ânesses perdues. Peut-être cet homme-là t'a fait perdre ton temps. Tu commences à dire, qu'est-ce que je dois faire encore? 30 ans passés, 4 ans passés, 5 ans. La Bible dit, le papa de Saoul avait perdu ses ânesses. Il a dit à son fils, va chercher mes ânesses. Peut-être dans votre famille, c'est toujours difficile. C'est difficile pour que l'homme puisse te prendre en mariage. Peut-être dans ta famille, maman, c'est difficile pour que les femmes se marient. La Bible dit, ils avaient des liens dans leur famille, de perdre leur héritage, leur gloire, quelle que soit leur beauté. Tu es belle, tu es beau, tu as toutes les potentialités, mais tu as toujours l'habitude de perdre tes relations, de changer des hommes à gauche, à droite, devant, derrière. Tu as toujours l'habitude de perdre, de perdre, de perdre. La Bible dit, malgré toute la beauté qu'il avait, mais il avait toujours l'habitude. Mais un jour, à travers de son serviteur, il lui a dit,
Est-ce que dans cette ville, il n'y a pas un homme de Dieu considéré? Il n'y a pas un homme de Dieu considéré que nous pouvons aller consulter parce qu'on a l'habitude de père, de maman. Le temps est arrivé de consulter Dieu, de chercher Dieu pour ton problème, consulter Dieu pour ton mariage, consulter Dieu pour tes enfants, consulter Dieu pour ta famille. Allez consulter Dieu, allez consulter Dieu pour ta situation, allez prier, parle à Dieu. La Bible dit le serviteur de Saoul a dit non, on ne va pas retourner comme ça. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu considéré. Il y a un homme de Dieu considéré que nous allons chercher. Il va nous parler. Il va nous parler. Nous allons retrouver. Quand ils ont rencontré Samuel, Samuel a dit, ça fait 3 jours. Les ânesses que tu cherchais, il est déjà retrouvé. Ma sœur, c'est avec Dieu que tu vas retrouver ton mariage. C'est avec Dieu que tu vas retrouver tes finances perdues. C'est avec Dieu, tu vas retrouver la paix que tu avais perdue. C'est avec Dieu, tu vas retrouver la joie. Qu'est-ce que tu as perdu pendant des années? Saoul a cherché jusqu'à ce qu'il est fatigué. Tu as cherché la paix. Oh viens, tu as cherché la paix, tu as cherché la joie. Tu as dit Seigneur, je vais aider mon mari. Tu pries pour cet homme, il devient encore pur. Tu pries pour cette femme, elle devient encore pure. La Bible dit, quand ils ont cherché Dieu, à travers de Samuel, Samuel a dit, oh Saoul, il est déjà retrouvé. Viens ma sœur, il t'a perdu 38 ans. Viens, tu vas retrouver ton 38 à Dieu. La Bible dit, quand Saoul est venu, Dieu a dit, Dieu t'est réservé. Ma sœur, Dieu t'est réservé pour sa gloire. Tu vas témoigner quelles que soient les années que tu as perdues, quelles que soient les choses que tu as perdues. Si tu prends la décision aujourd'hui de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, si tu prends la décision aujourd'hui d'être sérieux avec Dieu, quelles que soient les années que cet homme t'a fait perdre, tu vas le récupérer. 1 Samuel 9, les choses que je suis en train de vous dire. 1 Samuel 9 à partir de 20, Samuel lui a dit, les ânesses que tu cherchais là, tu as déjà retrouvé. Le mariage que tu cherches là, tu vas les retrouver dans le Seigneur. L'honneur que tu cherches là, tu vas les retrouver dans le Seigneur. La Bible dit, malgré tout il avait perdu. Lui il cherchait les ânesses, mais oh que la royauté lui entendait. Maman, tu cherches le mariage, mais Dieu t'appelle dans son service. Tu es servant de Dieu, tu ne te considères pas. Dieu a permis que cet homme puisse te souffrir. Dieu a permis que cette femme puisse te souffrir parce que Dieu te préparait la royauté, parce que Dieu préparait l'élévation, parce que Dieu préparait la grandeur pour toi. Au moment qu'il cherchait les ânesses perdues, il ne savait pas que la royauté lui attendait. Ma sœur, il y a des grandes choses, il y a des surprises, il y a l'avenir pour toi. Commence à considérer Dieu, aime Dieu, mets l'amour de Dieu dans ton cœur, mets la parole de Dieu dans ton cœur. Il est Seigneur, il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur de Seigneur, il ne change pas, il est le véritable, il est le consolateur. Ma sœur, ne te fatigue pas, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, ne te décourage pas, ne te décourage pas, attache-toi seulement à Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même, mes bien-aimés. On chante, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même. Ma sœur, Dieu est le même. Tu sais, Dieu a ramassé Saoul. Mais à cause de la désobéissance, Saoul a perdu sa royauté. Et Saoul, il était mort. Ma sœur, Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu t'abandonne à cause du péché. Dieu t'abandonne seulement à cause du péché. Parce que tu fais du péché, Dieu t'abandonne. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est le roi des rois. Il ne manque de rien. Dans la maison de l'Éternel, il y a des enfants. Dans la maison de l'Éternel, il y a les bonheurs. Dans la maison de l'Éternel, il y a les mariages. Dieu, il nous rejette à cause de la désobéissance. La Bible dit, Dieu a ramassé Saoul. Il a récupéré les ânesses. Il a mis encore de l'huile sur sa tête. Il a récupéré sa royauté. Mais ce qui avait fait que Saoul puisse perdre sa royauté à cause de la désobéissance. La Bible dit, Dieu se répand. Pourquoi il avait élevé Saoul? Ma sœur, si Dieu t'avait donné cet homme, pas pour vivre dans les péchés, mais pour vivre dans la sanctification, commence à rejeter l'esprit de péché dans ta maison. Commence à
déclarer, comme Josué avait dit, Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Commence à servir le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, mon cœur s'attache à toi. La Bible dit, fais à l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu va t'honorer, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Alléluia, il est le même. Il est le même, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Cherche Dieu. Marche avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dis à Dieu de te ouvrir les yeux. Dis à Dieu de se manifester dans ta vie. Dis à Dieu, viens dans ma vie. Dis à Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Je voulais te dire, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit répandra sur vous. Nous allons dire merci à Dieu. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Déclarez que tu es fils de Dieu. Déclarez que tu es enfant de Dieu. Déclarez que tu es servant de Dieu. Prions au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te fait du bien. Que la parole de Dieu te console. Fuyons l'impudicité. Fuyons les mensonges. Sortons du péché de Sodome et Gomorrhe. Sortons du péché de Sodome et Gomorrhe. Sortons du péché de Sodome et Gomorrhe. Si vous vivez dans les péchés vont vous détruire. Les péchés ouvrent la porte au diable. Jusqu'à quand vous allez continuer à ouvrir la porte au diable? La Bible dit, Jean 10, 10, les voleurs viennent que pour voler, égorger, dérober, détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Je déclare ce soir que Jésus-Christ donne la vie dans ton mariage. Je déclare ce soir que Jésus-Christ t'accorde la vie en abondance. Que ton mari vit, que ta femme vit, que tes enfants vivent. Commence à proclamer la vie dans ton couple, dans la vie de mon mari, évangéliste et Vincent Meba, dans la vie de nos enfants. Seigneur, tous les enfants que tu nous as donnés, comme Esaïe a dit dans le livre d'Esaïe 8 et 18, il a dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes les signes des prodiges pour la gloire de notre Dieu. Tu es le signe des prodiges. Que ta maison ce soir soit le signe des prodiges de la part de Dieu. Adore ton Dieu, élève ton Dieu. Il est le même, il est réel, il est le tout-puissant. Commence à libérer la force de Dieu, l'onction de Dieu dans ta maison. Parce qu'il est Seigneur, il est digne d'être adoré. Commence à élever son nom, commence à élever son grand nom. Commence à dire, Seigneur, tu es digne. Commence à quitter les péchés. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, mais les dons de Dieu c'est la vie éternelle. Aïe 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 aïe. Commence à déclarer la vie éternelle dans ta maison, dans la vie de ton mari. Commence à dire à Dieu d'accorder à ton mari la volonté de t'honorer, de t'élever. Oh yandaraba santariaba, indoriaba baba, indorobo sente, yamandoriaba she, baba bo sente, yondoria baba. Commence à prier, commence à demander le corps, âme, esprit de ton mari. Commence à déclarer que Dieu accorde la délivrance dans la vie de ta femme, que son corps, son âme et son esprit soient libérés. Déclarer la délivrance de tes enfants, déclarer la délivrance de ton mariage, déclarer la délivrance. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout est chair, sur tout est chair. Ma sœur, reçoit l'esprit de Dieu, reçoit l'esprit de Dieu, reçoit l'esprit de Dieu, reçoit l'esprit de Dieu, reçoit l'esprit de Dieu. Shenteria baba, que l'esprit de Dieu te fasse sortir dans les péchés, que l'esprit de Dieu puisse sortir dans le mal. Reçois, yenderia baba, yondorobo sentereoshi, indoria baba, reçois la force divine, reçois la puissance de l'esprit de Dieu. Alléluia. Reçois de moi les parfums qui te dit la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je vais n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas si démontré. Je vais n'être qu'à toi. Ah, Jésus, je t'aime. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Que Jésus soit ton roi. Que Jésus soit l'amour de ta vie. Reçois l'ado. Dis Seigneur, sois l'amour de ma vie. Sois l'amour de ma vie. Élève ce Dieu. Qu'il soit l'amour de ta vie. Comment tu peux dire à Jésus, je t'aime? S'il voit que tu continues à vivre dans les mensonges, il voit que tu vis
dans les péchés. C'est par toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur t'appelle ce soir. Il ne veut pas que l'impudicité puisse te périr. Il ne veut pas que les péchés puissent détruire ta vie. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Reçois la vie par le sang de l'agneau. Il s'est livré. La Bible dit, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Reconnais, ma soeur, que la main de Dieu est capable. Si tu peux dire Jésus est capable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous comble. Acclamons le Seigneur. Oh Naraba Santa, je libère la vie dans ta maison. Je libère la vie dans ta maison. Il a dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ma sœur, laisse Dieu conduire ton mariage. Laisse Dieu conduire ton ministère. Laisse Dieu conduire tes enfants. Déclarer l'Esprit de Dieu. Il a dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je libère l'Esprit de Dieu dans ta maison. Je libère l'onction de Dieu. Je libère la force de Dieu. Je libère l'Esprit de Dieu dans ta maison. Au nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que l'onction de Dieu te visite. Que l'onction de Dieu te fasse du bien. Que l'onction de Dieu puisse te guérir. Que l'onction de Dieu puisse te consoler. Que l'onction de Dieu puisse te bénir. Je le déclare ce soir. Que l'onction de Dieu fasse la différence. Que Dieu veut t'honorer. Que cet homme t'honore. Que cette femme t'honore. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Glory be to God. Il est Seigneur. You are King of kings. You are Lord of lords. In Jesus' name, we pray. Amen. Acclamez. Il est Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu sais, si tu marches dans la crainte de Dieu, les démons, les sorciers, le magicien, les esprits mauvais, ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Ce n'est plus toi à trembler devant eux, mais c'est à eux maintenant d'à trembler devant toi. Moi, j'aime marcher dans la crainte, marcher dans l'obéissance, parce qu'il m'a donné toute autorité, il m'a donné tout pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Exerce ton pouvoir. Prends l'autorité sur les péchés. Alléluia. Ne te livre plus dans le mal, mais livre-toi dans l'amour du Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ma sœur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Dieu t'aime aussi, plus que moi. C'est pour ça qu'il m'a dit, maintenant, vas-y. Parle à mon peuple. Alléluia. Que Dieu se glorifie dans nos vies. On se retrouve demain à 6 h. Mais bien aimé, notre papa, cet homme que j'aime beaucoup, évangéliste Vincent Meba, il nous a parlé. Commence à promettre le péché. Prépare-toi péché. Car je dois te quitter. Car je dois me séparer de toi. Commence à faire l'entraînement. Dis seulement à cet homme-là, cette femme-là, qui ne te respecte pas, qui ne t'honore pas. Prépare-toi. Si tu ne prépares pas toi, Dieu va prendre mon cas en charge. Dis à Dieu de te prendre en charge. Il ne faut pas donner accès au diable. Il ne faut pas aller dans l'enfer. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le royaume des cieux. Ne donne pas l'accès au diable. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 h. Je dis merci à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Merci à maman Solange Kalala. Merci à maman Jeanne Bola. Que Dieu vous bénisse. À mon mari évangéliste Vincent. Merci à maman Nadine Chou. Merci à ma sœur Walda. Merci à maman Sele Mujinga. À ma sœur la maman. Merci à ma sœur Cécile. Merci à ma sœur Lisette. Merci à ma sœur Jeanne. Merci, merci à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma grande Laetitia. Merci à ma grande Régui. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous. On se retrouve demain. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis notre matin. Je bénis tout ce que nous allons faire pour ta gloire. Que notre nuit soit bénie.
Puis Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose-toi dans la paix pendant la nuit, que les anges de Dieu t'entourent, que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve demain matin à 6h. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, à demain matin à 6h. Bisous, bye bye.